Saint Augustin, de la vraie religion. Chapitre 9. Toute vie vient de Dieu. Le crime et la mort de l'âme. Rien ne vit que par Dieu, car il est la vie par excellence, la source même de la vie. Et nulle vie n'est un mal en tant que vie, mais seulement en tant qu'elle court à la mort. Or, la vie ne meurt que par l'iniquité, nequitia, ainsi appelée de ce qu'elle n'est rien, nequidquam. Aussi les hommes les plus pervers sont-ils appelés des hommes de rien. Par conséquent, lorsque la vie s'éloigne volontairement de son Créateur, et que renonçant à la contemplation de sa divine essence, elle veut secouer le joug de ses lois et jouir des créatures corporelles, au-dessus desquelles Dieu l'a placée, alors commence pour elle le néant, nihilum, nequitia. Non que le corps n'existe plus, il y a encore entre ces différentes parties une harmonie sans laquelle il ne pourrait subsister. Ainsi, il a été créé par l'auteur même de toute harmonie. Il y a dans sa forme une paix sans laquelle il n'existerait sûrement pas. Il est donc l'ouvrage de celui qui est le principe de toute paix, forme incréée et modèle de toute forme. Chaque corps a une beauté propre, sans laquelle il ne pourrait être un corps. Et si l'on veut savoir qui l'a ainsi distingué, cherchons le plus beau de tous les êtres, celui de qui vient toute beauté. Or, quel est cet être, sinon le Dieu unique, l'unique vérité, l'unique salut de tous, la première et souveraine essence de qui procède toute existence réelle, car toute existence est bonne, considérée comme existence. La mort ne vient donc point de Dieu. Il n'a point fait la mort et sa joie n'est point dans la perte des vivants. Essence souveraine, il a donné l'être à tout ce qui est. De là même ce mot essence. La mort, au contraire, pousse à n'être pas ce qui meurt, en tant qu'il meurt. Si les êtres qui meurent périssaient tout entiers, ils seraient complètement réduits au néant. Mais ils meurent d'autant plus qu'ils participent moins à l'existence. Ou, pour parler plus brièvement, ils meurent d'autant plus qu'ils sont moins. Or, le corps est inférieur à la vie, quelle qu'elle soit, parce que le peu qu'il conserve de ses traits, il le doit à la vie, soit à celle qui anime chaque être vivant, soit à celle qui est répandue dans la nature tout entière. Le corps est donc plus soumis à la mort, aussi est-il plus voisin du néant. C'est pourquoi la vie, qui se laisse séduire par les jouissances du corps et qui abandonne Dieu, court à son néant. C'est le crime par excellence, nequitia.